et on repart sur la route du pommeau pour la troisième étape qui va consister à faire son usinage. Le trou, la mise en longueur, l'extérieur, etc. On récapitule. D'où est-ce qu'on est parti? On est parti d'un DWG, soit l'ensemble, soit la pièce, qu'on a transformé en part. Et on nous a livré un process, qui est un process standard, avec tous les outils. Donc on a sauvegardé le part, qui est donc au même endroit que le process. On a chargé le process, et on a intégré le part dedans, de façon à ce qui est la pièce et tout dans son ensemble. Donc je prends le process pommeau et je le mets dans Catia. Voilà. Donc tous les outils avaient été fournis. L'architecture, on a intégré le pommeau. On voit que là le dessin est tout petit. À chaque fois il se recadre par rapport au point d'approche et tout. Je pivote légèrement. Ça c'est la caméra, la fameuse vue que j'avais définie en plus. Je clique, le cadre, je double-clique. Voilà l'avantage. Ça permet de revenir tout de suite dans des vues qui nous plaisent. Je clique ici, il y a le cadre, je double-clique. Et je reviens dans la vue que j'ai définie. Vue que je peux retrouver ici, qui s'appelle caméra 1, et l'icône qui est là, qui me permet d'avoir mes vues prédéfinies. Donc on a fait une vue prédéfinie, on a coupé un quart de la pièce, on a fait un brut, on a mis le repère au bout et on a donné les bons paramètres. Donc on est dans l'usinage. À quoi ressemble un usinage? Alors, déjà ici vous voyez apparaître toutes les trajectoires superposées. Ça c'est une option. Cette option, si vous voulez la voir, dans l'usinage, onglet Opérations, affichage des trajets des outils de la phase d'usinage courante. Si vous cliquez ici, vous les voyez tous. Et non, on ne les voit pas. On les verra à chaque étape. Première étape, la butée. La butée se fait comment? Avec un pointage. Pointage qu'on retrouve ici. Particularité d'un pointage, il faut une distance d'approche de 0, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'aller-retour. Pourquoi? Parce que une fois que la distance A est parcourue, il pointe et il revient. Et c'est là qu'il va lire l'instruction suivante, instruction post-processeur. Qu'est-ce qu'on a mis en instruction post-processeur? Une instruction standard, stop. L'instruction post-processeur, c'est stop. Ça veut dire que je veux qu'il s'arrête, puisque là, manuellement, je vais pousser la barre pour qu'elle vienne en butée contre la butée. Donc, lors du pointage, il est très important que la distance A soit à 0, de façon à ce que la butée ne recule pas. Sinon, elle va venir, elle va reculer et on aura le stop. Évidemment, profondeur de perçage 0, hein, on vient juste en contact avec la surface. L'outil, c'est une butée, et ici, j'ai mis un angle A de 180 degrés. C'est-à-dire qu'elle est plate. Les compensations, bien sûr. Alors, comment est-ce que je suis venu? C'est tout simple, hein. J'ai cliqué ici sur le double point et j'ai choisi butée. Par exemple, ici, je prends l'outil 4. Je reviens et butée. Voilà. Alors la butée 1, automatiquement, c'est l'outil numéro 1. Le correcteur numéro 1.
Alors certains n'ont pas l'habitude d'aller dans le premier onglet, hein. Souvent on est ici et on vient pas ici. D'ailleurs cet onglet-là est complètement vide. Dès qu'on va taper un nom, une référence, il va apparaître. Cet onglet-là, le premier, est très important puisqu'il me permet de faire du tour multi-axe. Puisque c'est là où je vais choisir si c'est motorisé ou non motorisé. Dans un premier temps, pour tout le tournage simple, ça pose pas de souci. Les paramètres de coupe, s'ils sont en automatique, il va les chercher, mais là une butée, on n'en a pas besoin. Et là, je peux mettre une distance d'approche. Alors pourquoi? Parce que la butée, sinon elle vient en rapide sur ce point-là. Or, nous, à l'atelier, on a des petits soucis, c'est-à-dire qu'il y a des machines, quand on fait une ouverture porte pour amener la barre, elle se réinitialise. Donc ce qui fait que la barre est déjà sortie, elle est déjà au bon endroit, et le cil va se relancer, et la butée va venir ici en rapide, ce qui est tout de même un petit peu risqué, car il peut y avoir une dispersion, un delta L, un petit écart, qui fait qu'on vient taper dans la pièce, ce qui va mettre la machine en défaut. Pour ça, le mieux, c'est de revenir avec une vitesse lente. Donc, j'ai mis tout de même une approche de 5 mm. Pas de retrait, surtout, puisqu'il y a le stop qui doit être la dernière opération lue. Donc, une approche de 5 mm. Et en plus, vous pouvez voir ici que sur l'approche, j'ai rajouté, sur le point qui est là, un mot post-processeur. J'ai mis, alors on va le faire apparaître mieux, coolant off. Speedle off. Voilà, c'est-à-dire que quand ma butée est à 5 mm, je veux que le lubrifiant s'arrête, ça c'est pour pas être éclaboussé, là encore ça dépend des machines, et que la broche s'arrête puisque par défaut Katia lance la broche dès qu'on est en vitesse travail. Donc on voit que la butée, il y a des tas de choses qui peuvent être à gérer. Donc ça c'est pas obligatoire, on peut complètement supprimer l'approche. Si on la met autant, en profiter. Le plus important, c'est bien que la distance d'approche, ici, dans le premier onglet, soit égale à 0. Allons voir ce que ça donnerait. On est ici, on vient, on clique là, on choisit 3 petits points, on prend la butée 1. On vient, on choisit, je viens sur le brut, donc c'est le point du centre que je monte. Plutôt que de montrer le point du centre, je peux montrer le cercle, puisque dès que je monte un cercle, il prend son centre. Je double-clique dans le vide. Et ici, la distance d'approche, je viens la mettre à 0. Très important. Voilà. La butée vient. Par défaut, il a gardé l'approche que j'avais mis en mémoire. Mais ça, c'est si vous l'avez pas en mémoire, s'il n'y a pas d'approche, ce n'est pas grave. Dès que j'ai fini, insertion, opération auxiliaire, instruction post-processeur, stop. Donc j'ai pu prendre ma barre, la sortir et je suis au bon endroit. On peut maintenant faire soit du chariotage, soit dresser la face et percer le trou. Ici, on vient dresser la face. Soit en finition de profil, soit en finition de tournage. L'outil, c'est le PCLN à 80 degrés. La pièce arrive, elle descend, elle usine et jusqu'au centre. Faut pas oublier que la matière est là. Le brut, on n'a pas encore usiné, donc il faut bien usiner sur toute la longueur. Je suis ici dans le premier onglet. Alors, je suis bien sûr venu ici choisir avec les 3 petits points le T3D3, qui est donc un outil avec une plaquette de 80 degrés.
il y a une petite erreur, et un rayon de 0,4. Normalement, l'erreur est corrigée sur le rectificatif. Alors, quand on peut tout de même rappeler, ici, là, je veux changer le rayon de 0,5, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'outil est utilisé plusieurs fois. Dès que l'outil est utilisé plusieurs fois, il est impossible de modifier ses caractéristiques ici. Donc, je viens ici tout en bas, je cherche mon T3, D3, voilà. Et là, je mets 0,4 de rayon de bail d'outil. Donc, les corrections des outils utilisés plus d'une fois ne peuvent se faire que dans la ressource liste en bas. Pareil pour les paramètres de coupe, pour absolument tout. Donc, première méthode, je viens dresser en frontal avant, en finition. Une passe, je descends. On remarque un point d'approche. L'approche qui se fait jusqu'ici, puisque la pièce n'existe pas, mais il y a le brut. Donc il faut bien que la vitesse d'approche soit la même que la vitesse d'usinage. L'usinage, et puis ensuite, comme on a un trou, ici, le dégagement qui doit aussi se faire à vitesse d'usinage, puisque j'usine jusqu'au bout. Première méthode. Deuxième méthode, j'utilise une ébauche de tournage. Même outil, toujours le PCN numéro 3. Mais comme je suis en ébauche, j'ai à montrer la finition. Voici. Pièce finie, je montre toujours ma petite moue. Et pièce brute, je peux montrer la grande longueur qu'il y a là. L'avantage, c'est que du coup, Katia sait exactement où commencer, où finir, puisque le brut lui indique la longueur totale. On est donc en surépaisseur. J'ai proposé 2 mm de surépaisseur. Or, comme j'ai laissé 2 mm de surépaisseur ici, donc il n'y aura qu'une passe. L'avantage, c'est que si je mettais 3, 4, 5 ou 6, il pourrait prendre plusieurs passes automatiquement. En tournage, globalement, on n'utilise pas approche, retrait, on utilise plutôt dans le premier onglet toutes les options. Dans les options ici, je vois des distances d'engagement de 5 mm, 5 mm avant le brut, des distances de dégagement de 5 mm, et les angles qu'on voit apparaître ici, c'est des angles qu'il faut essayer parce qu'on n'est jamais sûr de comment ça se passe. Donc l'angle ici, il approche, il plonge, et il dégage à 45 degrés de 5 mm. Point d'approche, usinage. On voit bien que l'usinage en vert est exactement égal au rouge. Usinage et le dégagement. Le point clé, c'est dans la stratégie. Si on descend, on fait du dressage externe. Toutes les personnes qui ont l'habitude de remonter la face avec un outil usinent dans de très mauvaises conditions puisque l'angle qu'il y a entre la surface et l'outil est très faible. Il faut que l'angle qu'on appelle kappa-r entre l'outil et la surface soit proche de 90 degrés. Ce qui est le cas ici. L'angle qu'il y a. Voilà, on voit bien l'angle entre l'arête et la surface rouge qui est un peu plus grand que 90 degrés. Donc je dresse toujours en allant de l'extérieur vers l'intérieur pour être dans de bonnes conditions, alors que si mon outil remontait, il usinerait dans de mauvaises conditions. J'ai mis en butée, j'ai dressé, donc je peux par exemple faire mon trou. C'est le plus simple. Pour faire un trou, il faut d'abord faire un pointage. Rien de spécifique. Et ensuite un perçage. On prend forcément un perçage long parce qu'il faut que le forêt rentre et ressorte, rentre et ressort. Donc le pointage, j'ai mis une petite distance de 3 mm.
Je pointe sur 2 mm de profondeur. J'ai bien sûr été chercher l'outil à pointer 4. Les paramètres de coupe par défaut s'installent. Alors on voit l'inconvénient des paramètres de coupe par défaut. J'ai rentré 0,07 et pour un forêt, il considère qu'il y a 2 dents, ce qui est vrai. Donc il m'a bien mis 0,014 et je lui ai mis une vitesse de coupe de 250 mètres minutes qui pour un forêt de diamètre, un forêt à pointer de diamètre 10 fait bien 2122 tours par minute. Le gros inconvénient qu'on a, c'est qu'on voit qu'il n'a pas mis à jour la vitesse de plongée, la vitesse d'approche et la vitesse de retrait. Or on a vu que notamment dans la stratégie de finition, de l'usinage, du vrai usinage, avait lieu lors de l'approche et du retrait. Donc ici, le calcul automatique a cet inconvénient-là, c'est qu'il vous fait bien cette mise à jour, mais il faut ici écrire 0,14, 0,14, 0,14. C'est la seule façon d'être sûr. Je reviens là. 0,07. Donc ici, il faudrait mettre 0,07. Et ici, 0,07. Et ici, 0,07. Voilà l'inconvénient du calcul automatique, c'est qu'il ne remplit bien qu'une seule des cases et il oublie de remplir les autres. Le perçage, donc un perçage long, ce qui veut dire que l'outil descend, remonte en rapide, redescend, usine, remonte, redescend. Comme ça, le coupeau peut bien s'évacuer et il n'y a aucun risque. De combien est-ce qu'il s'enfonce à chaque fois? C'est la profondeur maxi de coupe qui par défaut est beaucoup trop petite sur Katia, je crois que c'est 0,25. Ici, profondeur de coupe, donc on se met à 3 mm de la surface et à chaque fois on pénètre de au moins 5 mm. Pourquoi? Parce que c'est un diamètre de 10, donc au moins le rayon. Le décalage, donc de combien est-ce qu'il se décale un petit peu, 1 mm, ça c'est standard. Et plus il avance et plus il diminue ses profondeurs de passe, ça c'est le taux de réduction. Il rentre. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un souci, il ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Deux choses à régler. Premièrement, il faut que le point de la compensation ici était bien choisi. Elle n'était pas choisie, elle était à 0. Donc, je la mets à 6. C'est l'outil 6. Et la compensation 6, elle est en P3. Alors que préalablement, il y avait la compensation 0. La compensation 0, P1, c'est la pointe, ou ici la lèvre. Pointe ou lèvre. Ici, on veut que la lèvre vienne se confondre avec l'usinage. Là, c'est bon. La lèvre, ici, est bien venue se confondre avec l'usinage, alors que sinon, tout à l'heure, c'était la pointe qui venait jusqu'ici. Je vous disais deux choses, parce qu'il faut non seulement que la compensation soit bonne, mais il faut que le point de guidage soit bon. Ici, on voit qu'il prend la jauge, alors que si je prends le point de sortie, dans tous les cas, il prend le bout de l'outil. Ça peut être une cause d'erreur. On peut vérifier. Voilà. Malgré que j'ai déclaré la jauge en P3, donc la lèvre du forêt, il ne va pas jusqu'au bout. Donc ici, compensation, et ici, point de guidage. 5 mm ici pour que ça avance. Les paramètres de coupe, on a vu, il faudrait mettre 0,14 partout.
La vitesse de rotation, 3183. On a donc sur notre pièce dressé la face. Il y a deux méthodes, en ébauche ou en finition. Là, ça n'a pas d'importance. En général, on ne prend pas plusieurs passes, hein. Après, vous prenez la méthode qui vous paraît la plus sympathique. Et là, on peut essayer les deux. Évidemment, si on usine pour de vrai la pièce, on va désactiver, clic droit, désactiver. Voilà, comme ça, là, ici, le seul usinage qui se produira, c'est le deuxième. Le pointage, le perçage. Perçage profond, très important. Donc maintenant, je peux entamer mes usinages. Ébauche de tournage. Et défonçage. Je vais voir un petit peu apparaître sur l'écran. Je reviens dessus. Défonce. Ébauche. L'ébauche de tournage, rien de plus simple. On est venu bien sûr chercher l'outil. L'outil, c'est toujours l'outil d'ébauche, donc le 3. La surface d'ébauche, on a montré, on le voit ici, le brut extérieur. Et la surface finie, on montre au fur et à mesure. Alors, tout effacé, je montre ici. Je montre ici. Alors, je peux tout montrer au fur et à mesure, mais comme ça se poursuit, des fois c'est plus facile. En tout cas, on peut toujours essayer. Je clique là, j'oriente la flèche dans le bon sens, et maintenant je viens sur propager. Et là, vous voyez, il a trouvé automatiquement la remontée. Bon, par contre, dès qu'il y a un angle vif, il vous dit là il y a un angle, il ne sait plus quoi faire, donc là il faut lui montrer. Et vous pouvez toujours essayer propager. Oh, il ne trouve pas. Bon, alors maintenant je vais lui montrer ça. Voilà. Alors ici, là, on montre qu'un demi-cercle parce que je travaille sur un step. Vous, si vous travaillez sur un vrai 4 parts, vous aurez un demi-cercle complet. Mais là, je peux faire propager. Propager. Et là, on voit, il a tout propagé jusque-là. Ici, je peux effacer en sélectionnant par marche arrière. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on voit comment on va pouvoir sélectionner. C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout puisqu'après toute la forme intérieure, je vais la faire avec le cycle suivant qui est un cycle de défonçage. Donc si je m'arrête là, c'est déjà pas mal. Peut-être même que de m'arrêter là, ça suffirait. Lors de l'usinage, alors qu'est-ce qui est important? Comme c'est une ébauche, de laisser une surépaisseur. Ici, mon 3 mm, si vous voulez faire des profondeurs de passe de 2, ben, vous double-cliquez puis vous mettez 2, il recalculera automatiquement. Le correcteur d'outils, P3. Les paramètres de coupe, 0,07, donc là il faut mettre 0,07 partout. Les paramètres de coupe sont automatiques. Avance et retrait, on n'utilise pas. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous allez dans Options ici. Là, vous avez un engagement de 2 mm. Si vous semble trop court, vous mettez 5. Vous avez un dégagement de 0,3. Si vous semble trop court, vous mettez 2. Là, il est bienvenu bien plus loin. Voilà, et il dégage de 3 mm. Il revient, et il replonge, et il avance. Et il fait plus de passes, puisque ici on lui a dit 2 mm. Mais on a tout de même 1 mm de surépaisseur pour la finition. En ébauche, on ne peut pas descendre des formes. Donc quand on veut descendre en dessous le niveau qu'il y a là, alors pourquoi comment on le sait? Tout simplement ici, je peux continuer. Hein. Voilà. Je vais faire une petite propagation. Voilà, comme ça, on relance le même usinage. Et vous voyez que lors de l'usinage, il ne descend pas dans le trou. Voilà, en ébauche, on n'a pas la possibilité de descendre dans le trou. Il n'y a pas de case à cocher qui nous le permet, ni là,
il a la case défonçage, on voit ici, n'est pas activable. Donc il ne descend pas dans les trous. Donc pour descendre dans les trous, on va utiliser le défonçage. Le défonçage qui est défonçage en tournage. Ici, première ébauche en tournage, gorge en tournage. Donc ébauche, gorge, défonçage. Tout ça c'est de l'ébauche. Après on passe en finition, finition et finition, filetage. Donc le défonçage, à quoi il ressemble? Alors, il va attaquer forcément en biais. Le biais qu'il y a là dépend de l'outil. Donc si j'avais le même outil que tout à l'heure, eh ben, je pourrais pas descendre du tout. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir descendre? J'ai mis un outil neutre. Donc un outil neutre, c'est un outil qui est exactement symétrique. Et j'ai pris un outil plus pointu. Au lieu de prendre 80 degrés de pointe, j'ai pris 55, sachant qu'il existe même des outils encore plus pointus à 35 degrés, évidemment très fragiles. Il arrive, il descend, il usine, il repointe, voilà, et il replonge. Petite astuce. Ici, j'ai pas voulu qu'il ébauche. Tout à l'heure, en chariotage, on avait vu que même s'il y avait des trous, il allait tout droit. Il descend jamais. Alors que lui, au contraire, dès qu'il y a un trou, il rentre dedans. Si je ne veux pas qu'il fasse ce trou-là. Arrivé ici, si je montre ça, puis ça, puis ça, bon, collision, c'est-à-dire la pièce, on voit, il descend et il essaie de remonter. Donc, si je ne veux pas qu'il descende, alors soit parce qu'effectivement il y a des collisions, je ne veux pas que mon outil cogne, comment on va faire? On va utiliser ici la petite baguette. Insérer des lignes entre deux éléments. Je clique dessus, je monte mon point d'arrivée, je monte mon point de départ et il me fait une ligne. Après l'autre ligne elle existe, donc il n'y a pas de souci. Et puis après à nouveau, je monte le point d'arrivée et je monte le point de départ. Comme ça, il ne descendra pas. Voilà les petites astuces. Donc là, la pièce, elle est en longueur, elle est percée, et les gorges ne sont pas faites. Ni cette gorge-là, ni les deux grosses gorges. Par contre, ici, l'évidement est fait. Donc, il nous reste à faire la finition de profil, les gorges et l'arrière de la pièce. Voilà pour cette troisième partie où on a commencé à bien lancer l'usinage. Voilà à quoi ressemblera la pièce en l'état. Ici, on a ébauché. Ici, on a plongé en ébauche aussi.